L'Éthiopie participe au Festival international de la jeunesse qui se tient à Sotchi, en Russie. Le service fédéral de l'immigration et des rapatriés a commencé à délivrer des cartes d'identité numériques aux réfugiés. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 7 mars 2024. Le groupe Ethiopian Airlines a signé hier à Addis Abeba un protocole d'accord avec la société Boeing pour l'achat de 20 Boeing 777X9, le premier genre en Afrique. La réunion s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration d'Ethiopian Airlines et chef de l'armée de l'air, le lieutenant-général Yilma Merdassa, ainsi que l'ambassadeur américain en Éthiopie, Ervin José Masinga, et des représentants de la société Boeing. Brad Muckler, vice-président senior de vente et du marketing de compagnie Boeing, a déclaré qu'Ethiopian Airlines est désormais un partenaire stratégique de la société Boeing. Selon l'ambassadeur américain en Éthiopie, Ervin José Masinga, la société Boeing et Ethiopian Airlines ont annoncé que l'accord d'achat d'avions ferait entrer les relations solides entre les deux institutions dans une nouvelle phase. On rappelle qu'Ethiopian Airlines a récemment signé un accord pour l'achat d'un total de 84 avions de passagers auprès de Boeing et Airbus en novembre 2024. L'Éthiopie déploie des efforts concertés pour favoriser les relations économiques bilatérales et attirer les investissements algériens, selon l'ambassade d'Éthiopie à Alger. L'ambassade a participé à l'expo Oran Invest qui s'est tenue à Oran en Algérie du 4 au 7 mars 2024 où elle a présenté les perspectives d'investissement éthiopiens aux investisseurs algériens. L'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, Nebiat Getachew, a présenté une présentation complète à plus de 20 entreprises fournissant un aperçu détaillé du paysage des investissements en Éthiopie et des récentes réformes économiques. Au cours de la présentation, les participants ont participé à une séance de questions et réponses animées, obtenant des éclaircissements précieux sur les opportunités d'investissement, en particulier dans le secteur manufacturier. L'ambassadeur a invité des parties intéressées à assister à la conférence Invest Ethiopia 2024 prévue du 28 au 30 avril 2024 à Addis Abeba, organisée par la Commission éthiopienne d'investissement. Il a été indiqué que la participation de l'ambassade d'Éthiopie à l'expo Oran Invest témoigne d'un effort concerté visant à favoriser les liens économiques bilatéraux et à attirer les investissements. L'Éthiopie participe au Festival international de la jeunesse qui se tient à Sotchi en Russie. Le festival se déroule sous le thème « Commençons l'avenir l'ensemble ». Plus de 20 000 jeunes de 100 pays participent au festival. Selon la ministre d'État des Femmes et des Affaires sociales Mouna Ahmed et une délégation éthiopienne, et 70 membres participent au festival. Elle a noté que le forum aidera les jeunes à promouvoir leur pays et à partager leur expérience entre eux. La ministre d'État a également dévoilé que le festival est important pour faire connaître d'autres valeurs, notamment le système du café éthiopien, au reste du monde. Selon le ministère des Femmes et des Affaires sociales, le festival durera du 10 au 17 mars 2024.
Une délégation dirigée par le directeur général du service de la diaspora éthiopienne, Mohamed Idriss, comprenant des bureaux de coordination fédéraux et régionaux de la diaspora, mène un échange d'expériences au Mexique. La ministre adjointe du ministère des Affaires étrangères du Mexique, l'ambassadrice Maria Teresa Mercado, a souligné que la diaspora est très importante dans les domaines social, économique et politique. Elle a noté que le programme d'échange d'expériences entre le service de la diaspora éthiopienne et l'Institut des citoyens mexicains vivant à l'étranger a ouvert un nouveau chapitre et une opportunité de renforcer la coopération entre le Mexique et l'Afrique. Mohamed Idriss, directeur général du service de la diaspora éthiopienne, a souligné qu'il existe des opportunités pour les deux pays frères de travailler ensemble compte tenu de leur population proche et de leurs citoyens vivant à l'étranger. Durant le séjour de la délégation au Mexique, le travail réalisé par le pays pour partager les droits et les intérêts des citoyens vivant à l'étranger, les stratégies conçues pour faire passer la participation de la diaspora mexicaine à un niveau supérieur et la plateforme de réseautage international mise en place pour utiliser les connaissances et les compétences de Mexicains vivant à l'étranger seront présentées. Un échange d'expériences aura lieu selon les informations obtenues par le ministère. Et pour conclure le journal, le service fédéral de l'immigration et des rapatriés a commencé à délivrer des cartes d'identité numérique aux réfugiés. La directrice générale du service de réfugiés et des rapatriés, Taiba Hassan, a dévoilé que le gouvernement éthiopien s'efforce de garantir que les droits des réfugiés soient pleinement respectés. Pour sa part, Yoda Zamikael, directrice générale du Nation ID Projet, a déclaré que donner aux réfugiés une identité numérique leur permettra d'obtenir les services dont ils ont besoin. Il a expliqué que le fait de disposer d'une identification numérique aidera les réfugiés à disposer d'informations intégrées et lisibles entre les institutions, ce qui les aidera à bénéficier de services efficaces. Andrew Bogori, le représentant éthiopien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a mentionné que l'Éthiopie sera le premier pays d'Afrique de l'Est à inclure les réfugiés et les demandeurs d'asile dans le système national, indiquant que l'Éthiopie prête attention au respect des droits de réfugiés au niveau international. Il a ajouté que la carte d'identité leur permettra d'obtenir les services dont ils ont besoin auprès de diverses institutions. On a appris que l'Éthiopie accueille plus d'1 million de réfugiés de différents pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie participe au Festival international de la jeunesse qui se tient à Sochi, en Russie. Le service fédéral de l'immigration et des rapatriés a commencé à délivrer des cartes d'identité numériques aux réfugiés. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.